On va maintenant déterminer l'équation d'un plan à l'aide de 3 points ou de 2 vecteurs, ce qui est le même problème. On va le voir maintenant. Donc si on a un plan pi qui passe par 3 points A, B et C, donc on connaît les coordonnées, et qu'on aimerait déterminer une équation cartésienne de pi, alors la première chose qu'on va faire, c'est de déterminer 2 vecteurs directeurs de pi. Ces vecteurs directeurs sont formés par 2 points du plan. Je peux par exemple prendre AB et AC. J'aurais bien sûr pu prendre BA et BC ou CB. Si maintenant en point X, Y, Z fait partie du plan pi, donc le but c'est de caractériser un point qui fait partie du plan pi, donc en point P qui aurait pour, coordonnées X, Y, Z va faire partie du plan pi, si et seulement si P fait partie du même plan que celui qui contient A, B et C. Donc si et seulement si le vecteur AP, le vecteur AB et le vecteur AC sont coplanaires. Et s'ils sont coplanaires, on connaît un critère pour déterminer qu'ils sont coplanaires. Ce critère, c'est le critère du déterminant qui nous dit que le déterminant alors de AP, AB et AC doit être égal à 0. Donc si le déterminant de AP, AB et AC est égal à 0, ça veut dire que AP, AB et AC sont coplanaires, et donc ça veut dire que P fait partie du plan pi. C'est bien ce qu'on veut obtenir. Ici, j'ai une équation. C'est cette équation-là qui va me donner l'équation du plan pi. AP, on veut avoir ses composantes. On va faire donc les composantes de P moins les coordonnées de A. Et donc maintenant, je peux calculer mon déterminant. Donc je mets sous forme de matrice. Donc x-2, y-1, z, en 4 et moins 2 pour AB, et moins en 2 en. Je vais calculer ce déterminant d'ordre 3. Je rappelle que on peut partir de celui en haut à gauche qui sera en vert, ça sera en plus. Celui juste en dessous sera en rouge, ça sera en moins. Et celui encore en dessous sera en vert, sera en plus. Donc je vais faire x-2, je supprime sa colonne et sa ligne, et je calcule le déterminant des 4 autres nombres qui me restent, donc 4 moins 2, 2, 1. Ensuite, je mets en moins, parce que c'est en rouge. Y moins 1, je supprime la colonne et la ligne, il me reste 1 moins 1, moins 2, 1. Et enfin, plus Z, je supprime sa colonne et sa ligne, il me reste en 4 moins 1, 2. Et tout ça est toujours égal à 0. Maintenant, j'ai 3 déterminants d'ordre 2 à calculer. Ça va faire x moins 2 fois 4 fois 1 moins 2 fois 2, moins y moins 1 fois 1 fois 1 moins 2 fois moins 1, et enfin plus z fois 1 fois 2 plus 4 fois moins 1. Je calcule tout ça, ça donne 8 fois x moins 2, plus 1 fois, enfin moins 1, donc plus 1 fois y moins 2, et plus 6z est égal à 0. On va développer tout ça, ça donne 8x moins 16, plus y moins 2 plus 6z égale à 0. Et enfin, quand on remet tout dans l'ordre, ça fait 8x plus y plus 6z moins 18 égale à 0. Il faut bien comprendre que ici, je n'ai que des si et seulement si, symbole très important en mathématiques. Il nous dit que si j'ai un point qui fait partie du plan pi, alors il doit satisfaire cette équation-là. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si un point x, y, z satisfait cette équation-là, alors je peux tout remonter jusqu'à ici et en déduire que le point fait bien partie du plan P. Donc c'est bien une équation de mon plan pi. On va faire un petit entraînement. Je vais vous laisser le faire. Je prends cette fois-ci un plan pi qui est défini par un système d'équations paramétriques et le but est de déterminer une équation cartésienne de pi. Vous pouvez essayer de le faire et on le corrige juste ensuite. Donc cette fois-ci, j'ai de ce système d'équations paramétriques, j'obtiens un point A de 1 moins 3 qui fait partie de pi. J'obtiens un premier vecteur directeur qui est 1, moins 2, 5, les valeurs qu'on a ici. Et un deuxième vecteur directeur qui est moins 2, 1, moins 1 pour le plan. J'ai donc toutes les mêmes informations que précédemment. Je vais donc pouvoir dire qu'un point x, y, z va être élément du plan pi si et seulement si le vecteur AP, donc le vecteur qui est formé par un point du plan et un autre point du plan, et les vecteurs directeurs V1 et V2 sont coplanaires. Et s'ils sont coplanaires, ça veut dire que le déterminant de AP et de V1 et de V2 doit être égal à 0. On a notre équation, il ne reste plus qu'à calculer. Donc je mets tout sous forme de matrice, le déterminant à calculer, x-2, y-1, z plus 3 pour AP, les composantes de V1 et les composantes de V2. Je refais mes couleurs, ça donne x-2 fois ce déterminant-là,
Bon, y moins 1 fois, etc. On va calculer un peu plus rapidement. Ça donne moins 3 quand on calcule ce déterminant, moins y moins 1 fois 9 quand on calcule ce déterminant, et z plus 3 fois 5. Quand on développe tout, on obtient moins 3x moins 9y plus 5z plus 30 est égal à 0, et c'est donc l'équation de notre plan.